Bonjour, aujourd'hui c'est le 30 septembre et nous arrivons donc au chapitre 14 de l'épître de Paul à l'église de Rome, dans ces méditations qui sont sur la grâce. Je vais vous lire donc le verset 1. Accueillez celui qui est faible dans la foi sans discuter ses opinions. Accueillez celui qui est faible dans la foi. Donc, je vous rappelle que Romains, c'est une lettre qui parle de la rédemption, de la justification par la foi. La foi étant une clé que Dieu nous donne, et la justification, c'est un acte de la grâce de Dieu. Pour que nous sachions que ce salut que Dieu nous donne, cette grande délivrance, est par la foi et c'est complètement gratuit. Quand on ouvre cette clé et on rentre dans le royaume de Dieu par la justification, par la foi, quand Dieu nous déclare juste, le Saint-Esprit déverse dans notre cœur l'amour de Dieu, agapé. Et nous avons donc cet amour dans notre cœur. Dans le chapitre 12, 13, 14 et 15, Paul parle de la pratique d'agapé. Mettre en pratique, vivre la justification par la foi. D'abord, il dit qu'il faut aimer même les ennemis. Ensuite, il dit qu'il faut aimer son prochain. Au sein du corps du Christ, nous aimons les personnes, mais nous aimons aussi, donc les ennemis, ce sont ceux qui ne sont pas dans notre clan chrétien. Nous aimons ceux qui sont du dehors, nous aimons ceux qui sont dedans, et là, il nous dit aussi qu'il faut aimer ceux que nous appelons ici les faibles. Qui pourraient être ces personnes appelées ici faibles? Parce que dans ce chapitre 14, il y a ceux qui sont forts et ceux qui sont faibles. L'idée, c'est que nous soyons tous forts un jour, n'est-ce pas? Parce que la faiblesse ici n'est pas, on ne parle pas ici de faiblesse parce que les gens vivent dans des péchés pas possibles. Non, 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 c'est pas cette faiblesse ici. Parce que le péché, on appelle péché dans la Bible, pas faiblesse. Le péché, c'est pas une faiblesse. Le péché, c'est de manquer la cible, de rater la cible, de passer à côté de la justice de Dieu. Ici, il parle de faiblesse, pas de péché. Le péché, on ne peut pas le tolérer, surtout pas dans notre vie d'abord. On n'a pas le droit de juger l'autre, mais on ne peut pas supporter, accepter le péché dans notre vie. Mais ici, il s'agit d'une faiblesse. Il y a 4 propositions pour cette faiblesse. Certains pensent que les faibles ici, ce sont les personnes qui sont sorties de l'idolâtrie, et je vous rappelle que Rome, étant une ville cosmopolite, il avait toutes sortes de personnes d'origine païenne, ce que nous appelons parfois aussi les Grecs, c'est-à-dire les Romains, les Grecs, les barbares, enfin toutes sortes de personnes qui venaient de partout dans l'Empire romain, et il avait les Juifs, parce que nous divisions en fait à ce moment-là, au sein de l'Église, on dit ceux qui sont d'origine juive et ceux qui sont d'autres origines, comme nous appelons parfois les païens. Tout ça, c'est peut-être pas très politiquement correct maintenant, mais c'était comme ça. Donc les gens qui sont sortis de l'idolâtrie pensaient par exemple qu'il ne fallait pas manger la viande sacrifiée, c'est-à-dire toute la viande qu'on pouvait acheter au marché. Les sacrifices dans les temples païens utilisaient énormément de viande, les viandes de taureau par exemple. Aujourd'hui, on le fait dans les arènes, ici dans le sud de la France et aussi en Espagne. C'est un peu comme si c'était des sacrifices quand même. Et donc, comme il avait beaucoup de viande, et les prêtres, les prêtresses, les gens de la famille qui offraient les sacrifices n'arrivaient pas à consommer toute cette viande, ils vendaient beaucoup de cette viande dans les marchés. Et donc, les chrétiens qui sortaient de ce monde païen, d'idolâtrie, pensaient peut-être qu'il ne fallait pas manger de cette viande-là. Ça peut constituer une faiblesse, parce que ça peut créer des divisions. Et ici, il parle justement de discussion sur ce sujet-là. D'autres personnes pensent que ces faibles, c'était des ascètes. Pas forcément des choses liées à l'idolâtrie, mais on pouvait penser par exemple que de boire du vin ou manger n'importe quelle sorte de viande, c'était mauvais. Et donc, du coup, il avait toutes sortes de discussions qui s'établissaient, enfin, qui s'est développées autour de ce sujet-là.
Là, par exemple, on sait bien que certaines compagnies commerciales et tout ça faisaient leurs fêtes autour des fêtes païennes, des fêtes aux idoles. Et donc, un chrétien sorti de ce milieu-là pensait que peut-être ceux qui participaient à des fêtes comme ça n'étaient pas de bons chrétiens. On peut penser aussi que ces personnes qui sont appelées ici des faibles, ce sont ceux qui étaient très légalistes. Pas seulement par rapport aux fêtes, au vin, à la viande, mais aussi la façon de s'habiller, la façon de faire les choses au sein de la communauté chrétienne. Et certains pensent qu'il s'agit tout simplement du côté juif de l'Église. Car les Juifs, ils n'ont pas besoin, ils n'étaient pas idolâtres, mais les Juifs, par exemple, ne mangent pas de porc et ne mangent pas une viande qui n'a pas été, un animal qui n'a pas été tué d'une certaine manière, hein, comme c'est encore le cas aujourd'hui. Et donc, ceux qui n'étaient pas juifs pouvaient commencer toutes sortes de discussions autour de ce sujet-là, de comment les fêtes étaient très importantes, et le sont toujours d'ailleurs pour les juifs. Est-ce que ces fêtes sont chrétiennes? Est-ce qu'elles sont seulement juives ou est-ce qu'elles sont chrétiennes aussi? Et toutes sortes de débats. Il y a une chose que nul ne peut oublier, c'est que l'évangile n'a rien à voir avec tout ça. On peut être carnivore et disciple du Christ. On peut être vegan et disciple du Christ. On peut être aussi aller aux fêtes, danser la samba, le fandango du Pays Basque et toutes les danses possibles. Il n'y a aucune interdiction à boire du vin au pas dans les évangiles. Car le royaume de Dieu, nous disent les Écritures, c'est ni le boire ni le manger. C'est la joie et la paix par le Saint-Esprit. Donc, en fait, ce qui est interdit, c'est de commettre un péché. Ce qui est interdit, c'est de haïr son prochain et même d'haïr son ennemi. Mais si ton ami, si ton frère, si ta sœur pense que manger du porc, c'est mauvais, en tout cas, c'est mauvais pour lui, on ne va pas rentrer dans des discussions inutiles. C'est ce qu'il dit ici. Et j'accueille cette faiblesse au sein de la communauté. Ce qui est obligatoire ici, ce qu'il faut vraiment le faire, c'est d'aimer avec agapé. Que Dieu vous bénisse.